Bonjour. Donc, comme vous voyez dans ce slide, on a pas mal d'outils de cybersécurité qui se présentent au marché, de différentes catégories et provenant d'une variété de fournisseurs. Mais aujourd'hui, les entreprises, surtout les grandes entreprises, disposent d'au moins d'une centaine de ces outils-là. Le besoin dynamique de ces entreprises le pousse d'ajouter de nouveaux outils par année. Mais imaginez en fait les tâches manuelles et répétitives pour administrer ces outils-là, même toutes ces alertes qui sortent de ces outils-là. À un moment donné, ça devient ingérable pour l'administrateur système et même pour l'analyste de cybersécurité. Ce qui ressemble pas mal à la jungle des outils de cybersécurité. Mon nom, c'est Hiba Moumne et je suis directrice chez CGI, responsable de l'offre de services d'automatisation et DevSecOps. Et je vais vous partager mon expérience dans ce domaine et vous raconter l'histoire de l'automatisation dans la jungle des outils de cybersécurité. On a pas mal introduit le défi de la jungle. Maintenant, voyons comment l'automatisation va défricher cette jungle-là et comment ça va répondre aux défis présentés. Mais en premier temps, c'est quoi l'automatisation? En fait, l'automatisation, c'est le processus qui va remplacer les tâches manuelles par des tâches automatiques, tout simplement. Il va utiliser des outils pour remplacer ces processus répétitifs et afin d'exécuter ces tâches automatiques, on aurait besoin des règles bien définies dans ces processus-là. C'est quoi les bénéfices? Bien entendu, premièrement, c'est pour optimiser le coût et économiser de l'argent pour l'entreprise, pour sauver du temps pour les employés. Et quand on va automatiser les tâches et le processus, on va apporter plus la cohérence et la précision, dont on va réduire les erreurs humaines. Et aussi, on va améliorer le flux de travail pour permettre à l'entreprise de s'évoluer et de s'étendre. Donc, en gros, l'objectif, c'est de mettre en place un processus rapide, facile à utiliser et réutilisable. Revenons au slide des outils et prenons un exemple où un administrateur système doit lancer un patch ou déployer un patch pour ces outils-là. Et bien entendu, derrière chacun de ces outils, il va y avoir comme une dizaine, une centaine d'équipements. Donc, l'administrateur système doit passer des soirées pour patcher manuellement ces équipements-là. Mais si on introduit un outil d'automatisation, comme Ansible par exemple, et on dispose d'un automatisme qui va déployer des patchs automatiques, l'administrateur système doit juste accéder à cet outil-là et va pouvoir lancer cet automatisme qui va déployer les patchs de façon automatique. Et là, on va réduire des soirées pénibles à cet administrateur-là. Même chose pour réponse à incident. Imaginons que l'analyste doit, par exemple, faire l'analyse des données de ces équipements-là. Si on introduit un équipement comme un outil d'automatisation comme Resilient, par exemple, qui a la capacité de connecter tous ces outils-là, et on dispose d'un automatisme ou d'un flux de processus qui est automatisé pour répondre à un incident quelconque, ça va permettre la capacité de synchroniser les données de cet outil-là d'une façon transparente à l'utilisateur. Et lors d'une présence de cet incident, ça va déclencher un flux automatique pour répondre à cet incident-là. Et là, l'analyste sécurité, il va pouvoir réagir d'une façon plus rapide et plus efficace à cet incident-là. Maintenant qu'on a vu comment l'automatisation va mettre plus de l'ordre dans cette jungle, voyons maintenant c'est quoi les dangers auxquels l'automatisation va faire face dans cette jungle. Je vais vous présenter au moins 4 obstacles qui vont rendre la vie de l'automatisation plus difficile. Le premier obstacle, c'est les inventaires dispersés. Les compagnies, présentement, disposent des fichiers d'Excel qui font parfois pas mise à jour ou même ils ont des données incohérentes.
ce qui rend difficile de vraiment avoir une bonne couverture de cet environnement-là. Le deuxième obstacle, c'est l'existence d'aides techniques qui vont pas mal ralentir le processus d'automatisation. Et troisième obstacle, c'est comme des environnements, présentement, on a pas mal une variété de types d'environnements, comme des environnements cloud, hybrides, on-prem, patrimoine même. Et là, bien entendu, quand on a des processus non standardisés, même inexistants, on n'a pas des règles bien définies et ça rend difficile à automatiser ces processus-là. Donc tout ça, tous ces obstacles-là vont amener à la frustration des employés et une résistance au changement. Maintenant qu'on a vu comment l'automatisation, c'est quoi les dangers qui font face à l'automatisation, maintenant la question qui se pose, comment surmonter ces dangers-là? En fait, on entend toujours dire automatiser d'abord, poser les questions ensuite. Ça amène, c'est comme on veut automatiser d'une façon aveugle et ça n'amène pas une réflexion derrière. Et là, il y a les expressions comme boil the ocean, on va automatiser tout, partout et tout d'un seul coup. Et là, comme on entend dire, résolvant ce problème avec la technologie, c'est comme si on traite l'automatisation comme une question technique. Et bien entendu, la technologie ne va pas faire de la magie dans ce temps-ci. Et il y a des expressions vagues comme do more with less. Qu'est-ce qu'on entend par less? C'est réduire les employés, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut pas mal éviter cette façon de penser et réfléchir. Donc, ce qu'il nous faut, en fait, c'est une stratégie plutôt incrémentale, d'une approche de step by step, de petit à petit, et qui tourne autour des outils, des processus et des ressources. Et on va voir ici comment la gouvernance va jouer un rôle très important dans cette stratégie. Je vais parler plus en détail de chacun de ces thèmes. En fait, commençons par les outils d'automatisation. Je voulais vous mentionner que l'automatisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait depuis longtemps, mais ça existait sous une forme d'ad hoc. C'est-à-dire, un individu, pour un besoin spécifique, il va développer un script bash, par exemple, et pour répondre à son besoin. Mais le problème, c'est que personne n'est au courant de l'impact de ce script et de ce qu'il a fait. Et là, voyons, dans le marché, il y a pas mal de technologies d'automatisation, comme par exemple, qui tournent autour de configuration management, comme par exemple Ansible, SaltStack, Terraform, et des outils autour de réponse à incidents, pour les outils comme pour le SOAR. Mais ces outils-là, comme une des caractéristiques, c'est qu'ils sont flexibles, simples à utiliser et conviviales. Ils se caractérisent aussi par une orchestration centralisée pour permettre une vue d'ensemble. Aussi, la synchronisation des données qui sont transparentes à l'utilisateur, c'est surtout pour les outils de réponse à incidents. Et ce qui leur démarque, c'est leur capacité d'avoir une solution évolutive et agnostique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants à un fournisseur quelconque et ils sont pas mal flexibles pour se connecter à différents vendeurs. Donc, on va prévenir le terme comme on ne veut pas avoir du vendor lock, comme on dit. Donc, en gros, votre choix d'outils doit au moins couvrir 90% de vos cas d'usage automatisés. Restons toujours dans le thème d'outils et voyons maintenant comment intégrer ces outils dans vos environnements. Prenons l'exemple de Ansible comme plateforme. Vous voyez, c'est une plateforme d'outils comme orchestration centralisée. Cette plateforme-ci, elle permet de se connecter à une base de données et va permettre la consolidation des inventaires en une seule source de vérité. Ce qui règle pas mal le problème qu'on a mentionné avant dans les slides, le fait d'avoir des inventaires dispersés. Donc maintenant, on va avoir plus une consolidation donnée, une seule source de vérité à se référer. Et même, ça permet de se connecter à un outil PAM, comme Privileged Access Management, qui va nous permettre
cette plateforme-là de s'authentifier à différents environnements, différents systèmes, différents réseaux d'équipement du cloud et d'autres systèmes. Et aussi, une des fonctionnalités, c'est qu'on peut se connecter à un outil de gestion, de contrôle de version, comme par exemple Bitbucket, Git, etc., qui permet gérer les scripts et les automatismes. Et aussi, on voit que une interface conviviale est disponible à l'utilisateur pour l'utiliser. Aussi, voyons comment, si on a par exemple des environnements plus complexes où certains réseaux sont difficiles à accéder ou sont plus restreints pour une raison ou une autre, on a la capacité avec Ansible de déployer des nœuds d'exécution. Et là, ça permet l'accès de lancer certains automatismes à ces environnements-là. Et là, on parle plutôt comme concept de automation mesh. Maintenant qu'on a vu comment les outils vont nous permettre de bien se positionner dans la jungle, voyons comment les processus vont nous aider à mieux défraîchir la jungle et améliorer l'automatisation. Premièrement, il faut débuter quelque part. Il faut identifier les tâches qui sont répétitives et prévisibles, les tâches qui sont pénibles, douloureuses aux employés. Ensuite, il faut identifier les priorités et aligner ces priorités avec les objectifs de l'entreprise les plus grandes pour assurer la rentabilité et pour avoir une vue d'ensemble de bout en bout. Aussi, il faut assurer la standardisation des processus, c'est clé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, automatiser un mauvais processus ou du chaos va proliférer du chaos, et même du chaos automatisé. Nous entendons toujours l'expression « nous avons toujours fait les choses de la même façon ». Il faut amener les responsables, les employés à redéfinir les processus, à repenser, à les rationaliser et après, ensuite, à les automatiser. J'ai eu une discussion avec un collègue hier. On a pas mal parlé aussi, il faut voir les impacts de ces automatismes sur les SLA, sur les contrats, etc. Donc, il faut prendre en considération tout. Et aussi, au lieu de poser la question « où pouvons-nous automatiser ?», il faut poser la question « où pouvons-nous améliorer ?» Quittons le thème de processus et voyons comment les ressources vont nous aider à avancer dans cette jungle. Si on fait une petite recherche sur Google, on voit pas mal qu'il y a une crainte que l'automatisation va remplacer l'humain. Et si on regarde sur un sondage fait pour 32 500 employés, 60% ont exprimé qu'ils ont crainte que l'automatisation va mettre en péril leur emploi. Mais c'est une idée pas mal fausse, donc la crainte est pas mal réelle, mais c'est une fausse idée. Il faut rassurer les employés qu'on a besoin de leur intelligence pour améliorer les processus, pour déployer des nouvelles technologies, pour résoudre des problèmes et amener la créativité. On va juste enlever le robot de l'humain. Donc, pour cela, il faut pas mal focaliser sur l'individu et pas juste sur l'organisation, voir c'est quoi la valeur ajoutée pour lui en termes de développement de carrière, diriger pour d'autres projets intéressants, etc. Et on l'encourageait même à développer des nouvelles compétences. Et si au cas où l'automatisation va affecter sa job, il faut être transparent avec lui et encourager à développer des nouvelles compétences pour l'entreprise. Il ne faut pas se plaindre dans l'avenir qu'il va y avoir une pénurie de compétences sur le marché. C'est important de mettre en place une gestion de changement.
Il faut être conscient que l'individu va pas mal parcourir différents niveaux d'émotions pour arriver à l'acceptabilité et d'aller en avant avec le changement. Et il faut assurer la transformation culturelle. Comment on va faire ça? Ça se fait par un changement de mentalité pour adopter une mentalité d'automatisation, plutôt automation by design ou l'automatisation par conception. Et en fait, comment on va faire ça? C'est par identifier des champions ou des ambassadeurs qui vont pas mal transmettre la vision, éduquer leurs collègues et éduquer leurs collègues en fait. C'est eux qui vont être vos guides dans cette jungle et il vaut mieux les suivre. Il faut pas mal investir sur la formation des employés en ce qui concerne comme l'utilisation des outils ou bien pour pouvoir développer des scripts eux-mêmes. Il faut aussi penser à favoriser une communauté de pratique interdépartementale qui va encourager la collaboration et la coordination des individus. Voyons maintenant, c'est quoi le rôle que la gouvernance joue dans cette stratégie? C'est sûr qu'il faut pas mal, qu'il faut qu'on se dirige ou qu'on se navigue vers la même direction en ayant l'appui de la haute direction. Le sponsorship est pas mal crucial dans ce parcours-là. Et aussi, la gouvernance est pas mal responsable à mettre en place des directives, des règles et des bonnes pratiques à l'organisation de suivre. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi important de mesurer le progrès quantitatif de la mise en place de l'automatisation. Et on peut débuter par calculer le gain de productivité qui est pas mal le temps mis comme manuel avant l'automatisation, multiplié par la fréquence, en retranchant le temps mis en déployant l'automatisation ou avec l'automatisation. Il ne faut pas oublier aussi que le gain qualitatif est aussi important. Donc, ça peut se faire par des sondages, par des entrevues avec des employés pour, par exemple, voir leur niveau de satisfaction et pour assurer la rétention des membres. Donc maintenant qu'on a vu comment surmonter ces dangers, mais maintenant la question se pose, est-ce que l'automatisation est-elle un danger en soi? En fait, imaginons par exemple s'il y a un breach sur cet outil centralisé. Il va probablement avoir des dégâts, même des conséquences graves à l'entreprise, qui va leur coûter cher. Donc pour cela, c'est important de mettre en place des mesures de sécurité, comme par exemple des SSL certificats, de contrôle d'accès, comme le airbag, et aussi de bien ségréguer les environnements en déployant des pare-feux. C'est important aussi de mettre en place une gestion de cycle de vie des automatismes pour assurer la continuité et la maintenance de ces automatismes-là. On ne veut pas qu'ils soient obsolètes. Donc oui, il y a l'automatisme, elle est un danger en soi, mais si on met en place des bonnes mesures de sécurité et une bonne gestion de vie, cycle de vie des automatismes, on va pas mal réduire des risques. Donc, on est pas mal arrivé à l'optimisation de la jungle. L'automatisation n'est pas là pour raser la jungle, mais pour s'y intégrer et construire des routes plus rapides et plus fluides. Et en adoptant une stratégie incrémentale adaptée, on va pouvoir améliorer le travail des employés et ils vont avoir l'impression qu'ils ont un super pouvoir. Et là, l'automatisation va souvent par elle-même au fil du temps et ça va être plus organique. Je vais vous laisser par un dernier mot ou dernier slide où je vais juste vous mentionner que chez CGI, on a un bootcamp qui dure de 8 semaines intensif qui vise à accélérer l'apprentissage des nouveaux gradués, des nouveaux membres et pour les former et pour pouvoir accompagner nos clients
dans leur mandat et surtout dans le mandat comme par exemple l'automatisation et DevSecOps, à développer des automatismes, mettre en place une bonne stratégie dans leur environnement. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut, moi j'ai une petite question. Comment vous arrivez à mesurer l'optimisation apportée par l'automatisation? Oui, c'est une bonne question. Merci. Ben, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est il faut faire pas mal penser à c'est quoi le baseline, c'est quoi la référence, voir c'est quoi les tâches manuelles qu'on va automatiser, c'est quoi l'effort mis pour faire ces tâches manuelles-là, ça prend combien de temps, le coût, etc. Et après, assurer d'avoir certains objectifs comme dans par année ou quelque chose comme ça, et voir si on a réussi à réduire certains coûts ou on a pu apporter de la valeur pour l'entreprise. Ben, nous aussi, chez CGI, on est en train de développer comme un modèle ou un outil qui va permettre bien s'intégrer à des outils d'automatisation pour faire le calcul automatique. Donc là, quand on va lancer un certain automatisme, il va se connecter à cet outil-là et l'utilisateur va avoir comme une interface conviviale qui va lui montrer, par exemple, si tu as lancé certains automatismes, tu as pas mal réduit certains coûts, ou tu as pas mal amélioré ce processus. Et en définition, dans le back-end, comme certains KPI ou métriques là-dedans. Donc, on est en train de développer ce modèle-là en interne. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci.